Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de l'AOC Anthony Village Lagos. Je m'appelle Doris Obina. Le titre de notre leçon de ce matin, c'est les miracles de Jésus. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons chanter de notre cantique Veille et prie. L'amour de Jésus est si merveilleux, 239. C'est un chant d'action, veuillez me joindre pendant que je chante. L'amour de Jésus est si merveilleux. L'amour de Jésus est si merveilleux. Oh, amour merveilleux, si élevé que je ne peux pas le surmonter. Si élevé que je ne peux pas le surmonter. Oh, amour merveilleux. Si bas que je ne peux le sonder. Si bas que je ne peux le sonder. Si bas que je ne peux le sonder. Oh, amour merveilleux. Si large que je ne peux pas l'entourer. Si large que je ne peux pas le contourner. Si large que je ne peux pas le contourner. Oh, amour merveilleux. Le deuxième chant avant la prière, c'est il y a la puissance dans le sang de Jésus. Vous pouvez me joindre pour chanter après l'introduction d'ici. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a la guérison. Il y a la guérison. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Il y a le salut. Il y a le salut. Il y a le salut dans le sang de Jésus. Prions. Père, nous te remercions pour cette opportunité merveilleuse de nous rassembler à tes pieds pour apprendre. Seigneur, reçois nos remerciements. Ce matin, nous voulons apprendre auprès de toi. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à la fin de cette leçon que nous puissions obtenir beaucoup de miracles, surtout le miracle du salut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le titre de la leçon, encore une fois, c'est « Les miracles de Jésus ». Et notre verset de moi, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». L'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 5. Maintenant, vous allez réciter après moi dans toutes vos maisons, après deux. « Faites ce qu'il vous dira ». L'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 5. Notre passage biblique est tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 2, chapitre 2 et chapitre 4, verset 6 à 40. Nous allons l'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 1 à 8. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec des disciples. 3. Le vin ayant manqué, et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun deux ou 3 mesures. 7. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en présentèrent. Nous savons que quand Jésus était sur terre, il vint à travers la Vierge Marie. Il était né comme un bébé, comme vous aviez aussi été né comme bébé. Et aujourd'hui, dans notre leçon, Jésus est devenu un adulte. Il est devenu un adulte.
Un jour, il était allé à là où Jean-Baptiste baptisait. Quand il était arrivé, il était pour se faire baptiser. Et est-ce que c'est pour qu'il avait de péché ou voulait se repentir? Non. Mais il voulait accomplir toute justice à cause de moi et à cause de toi. Car il voulait accomplir tous les commandements de Dieu. Alors nous savons que Jésus a une chose différente. Il a combien de disciples? Il y a 12 disciples. Et il a beaucoup d'amis aussi. Certains l'invitent dans leur maison. Il y a un nom qui était mentionné dans la leçon de quelqu'un. C'était Lazare et ses sœurs Marie et Marthe. Jésus a l'habitude de les visiter pour leur enseigner la parole de Dieu. Et il l'entretenait. Un jour, nous avons appris que Jésus était là et Marthe était occupée à préparer de la nourriture. Alors un jour, il avait un mariage au Cana et Jésus était aussi invité. Combien d'entre vous étiez à un mariage? Oh, je sais que vous aimez des mariages. Au mariage, on voit beaucoup de bonnes choses, comme de la viande, on mange beaucoup. Et il y a des jus, des boissons, de différentes sortes de boissons. Et on a aussi l'époux et l'épouse. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait plus, le vin était fini. Marie, la mère de Jésus, parce qu'il savait ce que Jésus pouvait faire, il savait que Jésus avait le pouvoir de faire toutes choses. Il dit à Jésus, mon fils, ils n'ont plus de vin. Est-ce que Jésus a obéi à Marie? Jésus a accepté ce que la mère a dit. Donc, de la même manière que quelqu'un demande de quelque chose à Dieu, Dieu le fera selon la volonté de Dieu. Quand Marie partait, Marie savait qu'elle a demandé à Jésus et que Jésus le faisait. Il a dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et il leur a dit de remplir les vases. Les vases. Regardez les vases, Jésus qui ordonnait à ce que les vases soient remplis. Et vous voyez comment il remplissait les vases d'eau. Et Jésus leur dit, après avoir rempli les vases, il leur dit, ok, prenez-la et donnez à l'ordonnateur de repas. Et qu'est-ce que l'eau était devenue? L'eau est devenue du vin. Ce n'est pas un miracle, c'est un grand miracle. Il y a d'autres miracles que Jésus avait aussi accomplis. Nous avons beaucoup de miracles de Jésus. Un jour, Pierre avait invité Jésus dans sa maison. Il était allé et la belle-mère de Pierre était malade. Et elle souffrait de la fièvre. Et Jésus l'a guérie. Elle se leva immédiatement et a commencé à servir. Quand Jésus vous fait quelque chose, vous devez être reconnaissant. Un jour, Jésus enseignait. Il dit, et quelqu'un était venu, oh, mon serviteur est tellement malade. Et Jésus dit, va, et je viendrai le guérir. Quand le soldat disait, je viendrai le guérir. Mais le soldat a dit, non, Seigneur, il faut parler seulement. Et ta parole va guérir mon mari et Jésus, mon serviteur. Et quand Jésus parla, le moment même que Jésus parla, le serviteur fut guéri. Et Jésus allait partout, faisait du bien. Il avait aussi une femme qui souffrait de perte de sang et la femme cherchait à toucher l'herbe du manteau de Jésus. Et quand elle le toucha, elle fut guérie. Et il avait quelqu'un aussi dont son fils était tellement malade. Et il dit, va, ton fils est guéri. La personne a obéi. Et tous ont obéi à la parole de Dieu. Et quand il était arrivé à la maison, il a vu que son fils était guéri. Après cela, Jésus lui dit, les enfants, Jésus fait toujours des miracles. Et il le fera pour vous.
Il fera des miracles dans la vie de vos parents. À cause de vous, Jésus peut faire des miracles merveilleux. Y a-t-il quelque chose que vous voulez de Jésus ce matin? Peut-être à l'école, vous avez des difficultés à comprendre ce qu'on vous enseigne. Vous pouvez demander à Jésus de la sagesse et de l'intelligence. Aujourd'hui, vous demandez à Jésus et Jésus va vous accorder ce que vous demandez. C'est un miracle. Jésus veut te bénir aujourd'hui. C'est le miracle de salut. Il veut accomplir ce miracle dans ton cœur aujourd'hui. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être paisible. Oh, je suis désolé. Je sais que les choses que j'ai faites sont mauvaises. Pardonne-moi et lave mes péchés. Et crois dans ton cœur. Vous savez que Jésus va vous guérir. Aussi nombreux qui vont venir à l'autel pour prier, Jésus va sauver leurs âmes. Jésus va sauver vos âmes. Et la semaine, vous allez revenir ici avec joie. Et tu verras beaucoup de vos amis. Oh, le miracle que Jésus a accompli pour moi, il l'accomplira pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Que Dieu vous bénisse, les enfants. C'est la fin de notre leçon. Nous avons quelques points à retenir de cette leçon. Le premier point à retenir, Jésus est très puissant. Il n'y a rien qui lui est difficile. Toutes choses, tout ce qu'il veut, tout ce que nous lui demandons, il le fera. Deuxièmement, nous savons que les miracles que Jésus se sont produits, c'est quand les gens ont obéi que ces miracles se sont accomplis. Si vous ne croyez pas que vous n'obéissez pas le miracle, je sais que Dieu va vous aider ce matin à croire et vous aurez des miracles au nom de Jésus. Une autre chose, comme je l'ai dit, le plus grand miracle, c'est le miracle de salut. Priez et Jésus va vous sauver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un chant qui va de pair avec notre leçon. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais, il n'échoue jamais. Je suis heureux, si heureux, Jésus n'échoue jamais. Nous avons une leçon pour le dimanche. Le titre de la leçon, c'est « Un chef parle avec Jésus ». Et la lecture biblique est tirée de l'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Et le verset de mémoire dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». L'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 7. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre leçon. Prions. Merci Seigneur pour cette leçon merveilleuse, pour le miracle que tu as accompli. Ce matin, pendant que nous nous agenouillons pour prier, nous demandons, viens accomplir des miracles dans nos vies. Sauve-nous. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Thank you. God bless.